Salut à tous et à toutes, c'est Gab Napo. Il y a quelques jours sur cette chaîne, je vous ai présenté les stroboscopes LF4808 de BitHopper. Aujourd'hui, on se retrouve avec BitHopper avec la lumière cousine de la précédente. Donc aujourd'hui, je vous présente la LF2405. LF4808, c'était la vidéo précédente, et là on est sur la LF2405. Donc c'est un nouveau type de stroboscope, ils en ont sorti deux en même temps, avec des différentes caractéristiques. Donc aujourd'hui on va s'intéresser à celui-là, et dans une troisième vidéo qui sortira dans quelques jours, quelques semaines peut-être, vous retrouverez un comparatif détaillé des deux appareils pour pouvoir vraiment les comparer point par point, pour que vous puissiez voir un peu ce qui vous intéresse. Celui-ci est un tout petit peu plus cher que le précédent. Je crois qu'il est autour de 150 € alors que le précédent était à 130 €. Voilà, donc merci BitHopper de m'avoir encore donné cette opportunité de tester des nouveaux produits. Vous le savez, j'aime énormément les nouveaux produits. Cette fois, je sais que je m'attaque à un stroboscope, ce que je n'avais pas en tête quand j'ai attaqué la précédente vidéo, mais je l'ai compris pendant la vidéo. Si vous l'avez vu, vous savez. Donc, hâte de voir ça. Je sais qu'il y a un type de LED différent. Bref, il fonctionne un peu différemment, parce qu'il y a des grosses LED qui sont intégrées dedans, donc j'ai hâte de voir comment ça va fonctionner. Donc le produit fait 4,5 kg. Il y a un mode auto, un mode sound, un mode DMX512, un mode maître esclave. Et alors le produit il est composé de 24 LED 5 watts blanches, de 256 x 0,2 watts blanches, et plus 384 x 0,3 watts RGB. Waouh! Bref, il y a plein de, vous l'aurez compris, il y a plein de LED. Il y en a qui vont éclairer en blanc, d'autres en couleur et d'autres en blanc. Donc ça fait deux en blanc et une en couleur. Enfin bref, on va regarder tout ça. On perd pas plus de temps, c'est le unboxing. Juste avant le unboxing, disclaimer, parce que les produits chinois, tu connais, c'est le disclaimer. Hey amigo! Cette vidéo est un partenariat. J'ai reçu les produits gratuitement dans l'objectif de pouvoir réaliser des vidéos avec. Avant de commencer cette vidéo, je tiens à vous rappeler que l'objectif de ces vidéos n'est pas de vous inciter à acheter ce matériel, mais tout simplement de vous présenter le matériel tel qu'il est lorsqu'on le reçoit et de pouvoir vous faire un retour à chaud après une première prise en main. Donc dans cette vidéo, je ne pourrai pas vous donner d'indicateur concernant la fiabilité du produit sur le long terme. Allez, on attaque le unboxing. Il a l'air... Alors déjà, ce que l'autre n'avait pas, je vais vérifier à l'instant. Le précédent faisait 3,5 kg. Et lui, il fait 4,5 kg, donc 1 kg de plus. Ah oui, effectivement, il est un petit peu plus gros. Je le vois tout de suite. Pareil que la dernière fois, câble DMX en plastique, pas terrible. Et puis câble PowerCon classique. La petite fiche DMX, ça dégage. Hop. Alors, les petites mousses, ça va dans la boîte. Donc la construction est un petit peu différente. Waouh! Ah, c'est beau. Ah, il est très beau. Il est très beau. Alors, à l'arrière, franchement, on est très similaire à l'autre. Power in, power out, DMX in, DMX out, le petit panneau de contrôle. Qualité exactement similaire aux autres appareils BitHopper que j'ai eu, que ce soit les parleds qui sont derrière, que ce soit les blinders que j'ai reçus. Ils ont la même structure, c'est-à-dire, ils ont vraiment la même construction, full métal, avec, on sent, c'est le même type de métal, les mêmes accroches, enfin, le même type d'écran, les mêmes boutons. C'est normal, c'est la même usine, c'est la même marque. Donc c'est normal que ça se ressemble, mais on sent que voilà, c'est vraiment la même qualité de fabrication. Il n'y a vraiment pas grand chose qui diffère à ce niveau-là. Celui-ci, il est vraiment beau. J'aime beaucoup son look. Franchement, il a de la gueule, faut le dire. On va le brancher tout de suite parce que on veut voir à quoi ça ressemble. Qu'est-ce qu'on a comme mode? 5, 11 et 112 canaux. 5, 11 et 112 canaux. Alors 5. Le mode 11 canaux a l'air pas mal. Il y a un dimmer, ensuite un strobe red, green, blue, white.
Color Auto Effect, Auto. Écoutez, je vais faire le paramétrage rapide. Hop, vous connaissez la chanson. Donc pour l'instant, je vais faire le mode 5 canaux. Hein. On va pas trop se prendre la tête. On va aller voir déjà ce que ça donne en 5 canaux. Donc RGB White et White. Le problème, c'est qu'il faut qu'il les différencie. C'est pas les mêmes white. Bon, je vais l'appeler comme ça. On va essayer. Ok, Add One, groupe D, 73. Alors, je vais lui mettre 73. Hop. Ok, save. Et je suis en mode menu. Ok, je suis en mode 5 canaux. C'est bon. Alors, attendez. Il est bien sur le D. Mode D. Ah, putain, mais quel con. Ça marchait pas, j'ai pas mis le DMX. Voilà. Ça marche toujours pas mieux. Hein. Qu'est-ce qui se passe? Pas content? C'est sûr, si je le mets en blackout, ça va pas aider. Ah, bah voilà. Ah, celui-là fait un peu de bruit de ventilation que l'autre ne faisait pas. Ok, donc là, on est sur... Ok, le jaune est extrêmement vert, comme la dernière fois. Le vert est presque aussi vert que le jaune. Franchement, la différence, ouais, ok. Le vert est légèrement plus vert que le jaune qui est légèrement plus jaune, mais le jaune est quand même très vert. Voilà. Les couleurs sont pas mal. Je préfère les couleurs de celui-ci. On n'est pas là pour comparer parce qu'il y aura une vidéo dédiée à la comparaison, mais les couleurs sont très sympas. Elles ont une belle puissance. Je pense qu'il est à peine plus puissant. Le ambre, il est catastrophique. Ça fait plusieurs produits que je trouve que le ambre, il tire sur le vert. C'est pas très joli. Le cyan est très beau, violet, rose, ok. Ok, les couleurs sont très sympas. Si je strobe, oh ça strobe bien. Si je, waouh. Attendez, je vais baisser. Ah la vache, je vois plus rien. Oh, j'ai des taches dans les yeux. Oh là là, ça strobe de ouf. Si je mets le mode DMX, je sais pas à quel point vous le voyez parce que attendez, non, je vais mettre ceux derrière en blackout. Non, ah, c'est pas grave. Bon, c'est celui-là qui m'intéresse. On le voit quand même, hein. On le voit même très bien. Strobe, ça marche bien. Blinder, ok. Putain, en fait, là, moi, ça va parce que je regarde en biais. Mais si tu regardes de face... Alors, par contre, ça, c'est en vert. Alors ça, je m'y attendais pas. C'est quali, du coup, mais ça veut dire que c'est fragile. Ça veut dire que ça a un choc. Et pour le coup, ça pète. Parce que c'est du verre et il n'est pas très, très épais. Donc, faut en être conscient. Je pense que l'autre, c'était pas du verre. Je crois pas. C'est très joli, mais ça peut péter facilement. Alors, si je fais du BeamFX, et j'ai mis quoi comme couleur dans le BeamFX? Ah oui, non, c'est couleur. Ok, donc là, je l'ai mis du Color FX, ça marche bien. BeamFX, je vais enlever. Position, on s'en fout. Gobo, il n'y en a pas. Color. Franchement, les colors sont pas mal. Franchement, alors, je l'aime beaucoup. Je trouve qu'il a il a un sacré punch. Blinder, donc quand c'est Blinder, ça allume. Quand tu appuies sur Blinder, ça allume toutes les LED RGB en blanc. Il y a des LED que j'ai pas allumées, attends. Ouais, il y a des LED qui se sont pas allumées. Celles qui font des grands traits comme ça, là, elles sont pas allumées. Ah, ok, à mon avis, c'est ce que... Attendez, je vais aller modifier le... Pareil. Strobe 2, à mon avis, ça, faut pas le mettre en micro. Hop, down, save. Ah, bah voilà, là, ça fait la diff. Donc, home. Ok, ouais, ça fait encore plus fort. Est-ce que je peux l'éteindre? Parce que c'est bien gentil d'avoir ce... Alors non, c'est une catastrophe parce que là, ce que je viens de faire, c'est pire. C'est-à-dire que les deux lignes qui éblouissent, je sais pas à quel point vous voyez, je peux plus les contrôler. Et là, je suis en blackout, ça contrôle que l'arrière-plan. Du coup, ça va pas du tout. Je vais remodifier ma fixture. Hop, 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 hop. Là, là, là. Franchement, je sais pas comment le... Il est compliqué à paramétrer sur le Wolfmix en mode 5 canaux parce que le mode 4, le canal 4 et le canal 5 sont deux canaux blancs et du coup il n'arrive pas à les différencier. C'est soit il n'arrive pas à considérer que c'est deux canaux différents et qui font la même couleur alors qu'en vrai c'est pas les mêmes LED. Du coup on va tenter le mode 11 canaux pour voir ce que ça peut donner. Rapidos, donc le 1 on a dit que c'était le dimmer. Hop, ensuite le 2, le strobe, shutter. Hop, le 3, R, G, B, RGB, c'est bon. Putain, il a toujours du... Vous savez quoi, je vais le mettre en amber. Peut-être ça marchera mieux. Color section, color wheel. Auto, je vais lui mettre un others. Auto speed, un autre others. Je vais mettre speed. J'ai speed normalement. Focus, effect. Canal 11, white. Je vais mettre others. Ok, bon, on va essayer comme ça. Là, je vais changer le mode. Ok, je me suis mis en mode 11 canaux. Groupe E, 78. Ok, 78. On y go. On va voir ce que ça donne. Alors, color. Ah, le problème, c'est qu'il considère... Ok, oui, vu que j'ai mis que
Les deux grandes lignes centrales, je les ai mis comme des lignes ambre parce que j'avais deux blancs différents qu'il fallait séparer. Donc j'ai mis un blanc classique et un ambre pour faire blanc froid, blanc chaud, alors qu'en vrai c'est pas vrai. Mais du coup il considère que c'est du blanc dans ambre. Enfin bref, il me fout l'énorme strobe dans le ambre. Lime, ok. Mais si je fais... Ok, c'est mieux. C'est mieux. Waouh! Ah ça envoie. Ok. Ah, il y a des choses sympas. Il y a des choses sympas. On va aller voir rapidement dans le live edit et puis ensuite on pourra conclure tranquillement. Strobe 2, c'est celui-là. Edit. Alors, effect. Ok, donc là on a des effets. Ça marche bien directement. Je sais pas à quel point vous les voyez. Je vais baisser le dimmer. Voilà, là le dimmer est pas trop puissant. Vous devriez pas trop mal voir. Donc dans les effets, qu'est-ce qu'on a? Donc là je suis à 0. Ok. Donc au niveau des effets. Ok. Donc là il y a des cases qui se déplacent. Ok. Ça monte. Ok. Des petits effets RGB qui sont sympathiques. Faut aimer. Ils sont moins psychédéliques que l'autre. Attendez, je vais allumer les 11 là. Ah là aussi il y a des effets à faire. Ou attendez, je vais mettre que les 11. Ça a l'air de presque faire du beam, parce que ça modifie vachement la forme du truc. Je sais pas si vous voyez vraiment, si je vous mets en face. Attends, ça écrit quelque chose. Attends, faut absolument que je me décale, je vois pas du tout la même chose que vous, en n'étant pas en face du produit. C'est très bizarre. Non, ça écrit pas, mais ok, ça se décale comme ça. Attendez, je vais me mettre de votre côté. Donc ça, c'est les effets du canal 9. Donc c'est vraiment que les LED RGB. Moi, ce que je veux voir, c'est si je mets... Waouh! Ah, il y a des... là, il y a des effets super sympas là-dedans. Ok. Waouh. Ok, il y a des effets très sympas là-dedans. Ok, on va aller voir là. Qu'est-ce qui se passe? Ok, ça c'est le strobe classique. RGBW. Ah, ok, ça c'est le speed de l'effet. Voilà, j'ai mis vitesse maximum. Effectivement, je peux baisser la vitesse. Ça c'est quoi du coup? C'est une catégorie d'effets? Ok. Je commence à comprendre quelque chose. Alors, je vous ai dit que je comprenais quelque chose, c'est faux, je comprends rien. Non, c'est pas que je comprends rien, c'est que c'est des appareils, faut un peu creuser pour comprendre comment ils fonctionnent, parce que c'est des appareils. Quand on a ce genre d'appareil, donc qui coûte environ 150 €, c'est une sorte de stroboscope, un stroboscope un peu amélioré. C'est-à-dire qu'il a la fonction stroboscope qui fonctionne très bien, avec des fonctions couleurs, parce qu'il y a du LED, RGB, donc on peut mettre du stroboscope rouge, bref, toutes les couleurs qu'on veut en RGB, grâce au RGB en tout cas, grâce au mélange des couleurs. Donc ça déjà c'est cool, c'est un bon stroboscope, qui a une bonne puissance. En plus de la fonction stroboscope RGB, il a deux bandes blanches qui sont très puissantes, et entre les RGB, entre les LED RGB, il a des grosses LED blanches qui elles aussi sont assez puissantes. Et donc les trois cumulés, il y a pas mal d'effets qui existent, qui sont préfaits, où ça mélange l'utilisation des trois. Et ça, c'est assez intéressant. Vraiment, c'est assez cool, mais il faut creuser, faut essayer, faut chercher les paramètres, entre les paramètres de vitesse, de dimmer, entre les différents effets, parce que tu peux mettre le dimmer sur l'un, mais pas sur l'autre. Enfin bref, du coup, il faut régler l'intensité des différents trucs, la rapidité de l'effet. Tu peux ajuster les couleurs de l'effet en mettant plus ou moins de rouge, de vert ou de bleu. Enfin bref, il y a vraiment pas mal de modifications qu'on peut faire même avec le Wolfmix. Par contre, c'est le genre de truc où voilà, tu fais tes réglages sur ton effet, tu enregistres ton effet dans un live edit et après tu le conserves grâce au live edit, tu l'actives, tu le désactives. Mais c'est pas le genre de produit que tu vas utiliser avec le Color FX, Move FX, Beam FX, ou alors tu utilises simplement le full color en mode comme si c'était un par LED classique. Mais sur le point de vue des effets, je trouve qu'il y a pas mal de choses. C'est moins psychédélique que l'autre. Et niveau effet, franchement, ça se défend. C'est assez intéressant. Il y a des choses à faire. C'est complexe à comprendre, mais il y a des choses à faire. Et là, ce que je suis en train de comprendre, c'est qu'en fonction du canal 9... Waouh. Ok. C'est le canal 9 est entre la valeur 10 et 194, eh bien le canal 11 fonctionne. S'il est en dehors de ces valeurs, il ne fonctionne pas, mais s'il est dans ces valeurs, le canal 11 fonctionne. Et pour le canal 11, en fonction de ce qu'on sélectionne, le canal 9 va fonctionner différemment. C'est là que c'est un peu... En gros, le canal 11 entraîne une dépendance sur le canal 9. Et en fait, en fonction de ce qu'on va régler, sur le canal 11, eh ben, le canal 9, il y aura soit que le... Ok, je vais tenter. Si je me mets entre 0 et 39, par exemple à 25, il n'y a que les 50-50 LED. Ok. Si je vais entre 40, après 40. Donc là, on n'a que les grosses LED qui fonctionnent. C'est ça, que les gros ronds qui vont fonctionner parce que
j'ai fait ce réglage dans le canal 11 qui me permet que les effets que je vais choisir sur le canal 9 ne seront que pour ces grosses LED. Donc ça c'est cool, ça c'est vraiment cool. Du coup tous les effets que je vais choisir ils sont que pour les grosses LED. Ah j'aime bien, j'aime vraiment beaucoup, il y a pas mal de choix. Mais c'est que pour les grosses. Et là il y a un petit côté blinder, bon si je vais trop loin ça part en couille. Ah oui, ouais parce qu'il faut que je reste en dessous de 231 c'est ça? Tout 194. Ok, ah oui ça bascule à 194, ok. Oui, faut que je reste dans le canal 9 entre 10 et 194 et tous les effets qui sont compris entre 10 et 194 dans le canal 9, putain c'est compliqué, j'espère que vous arrivez à suivre. Franchement, si vous avez l'appareil et que vous avez le truc, vous reviendrez sur ces explications pour comprendre. Voilà, vous vous mettez sur le canal 9 entre 10 et 194 et du coup tous les effets que je prends là, ils sont réglés par le canal 11, putain. Donc là, si je retourne sur le canal 11 et que je modifie, donc je vais après 80. Ok, donc là, je suis que sur les Only Bright 5730. Donc 5730, c'est ici. Avant, c'était les 35-35 qui sont les grosses. Ok, si je passe au-dessus de 120, qu'est-ce que ça donne? Ok, donc c'est d'autres types d'effets. Et si je vais au-dessus de 240, là, il mélange tout. Ouais. Et le canal 10, c'est la vitesse. Ok. Et ben, je pense que j'ai une préférence pour le entre 40 et 70. Ouais, j'ai une préférence pour ce mode-là, avec juste les grosses là. Et là, quand on voit... Waouh. Ok. Franchement... c'est pas mal. Bon, et ben, on va s'arrêter là pour le moment. Je pense qu'on a fait le tour sur cette vidéo. On a vu pas mal de choses. Donc franchement, pour un produit à 150 €, il en a sous la pédale. Je le trouve vraiment intéressant parce que je trouve qu'il a une bonne puissance. Mais alors, il faut creuser. Hein. Il n'est pas simple à utiliser. Par contre, je trouve que on peut mélanger pas mal de choses dessus. Et ça, c'est assez cool. On peut vraiment mélanger, faire des effets assez chouettes. Et ça, c'est quelque chose que j'aime vraiment bien. Bon, je pense qu'on a fait le tour de cette vidéo. On est à combien de temps là? 31 minutes de rush. Ah putain, hein. Ah, ça a été compliqué de le comprendre celui-là. Il est quelle heure chez moi? 23h30. Vache, c'est tard. Très content. J'aime beaucoup ce produit. Je pense que je le préfère légèrement à l'autre. Mais comme je vous l'ai dit, je vais faire une vidéo vraiment où je vais prendre le temps de connaître bien chaque produit. Je vais vous faire une comparaison hyper détaillée entre les deux pour que vous puissiez y voir plus clair. Parce que je vous cache pas que c'est pas forcément évident de bien, à part le fait que visuellement, tu vois qu'il y a différentes ampoules. Il y a quand même des détails qu'il faut bien comprendre. Ils ont l'air très similaires. C'est deux stroboscopes qui viennent de sortir de chez Bitopper, mais dans les faits ils sont quand même assez différents, donc je vais vraiment les comparer. C'est pertinent de les comparer. Franchement, super produit. Je suis assez surpris. Il a une super puissance. Il a des belles couleurs. Je l'aime vraiment bien celui-là. Peut-être même une petite préférence que par rapport à son collègue le LF4808. Donc lui c'est le LF2405 et je pense que je préfère le LF2405 entre les deux. Bien qu'il soit 20 € plus cher. 150, 134. Ouais, il y a 15 € de différence. Franchement, c'est pas grand chose. C'est vraiment kiff. Donc, c'est pas le prix qui va faire pencher la préférence dans la balance parce que franchement, ça se mérite largement. Merci beaucoup à Bitopper pour cette opportunité. Si vous avez des questions par rapport à ces produits, posez-les-moi dans les commentaires. Ils sont pas faciles à comprendre, mais je les ai pas mal compris. Donc, si vous avez des questions, posez-les-moi dans les commentaires parce que là, je pense que vous pouvez avoir un peu d'interrogation. C'est normal. J'espère que je vais réussir à faire un montage de cette vidéo qui soit pertinent et intéressant parce que c'est une vidéo qui est pas simple à comprendre, mais voilà, c'est ce que j'aime, je suis transparent avec vous, j'apprends avec vous, en face de vous et je vous fais des retours honnêtes et objectifs le plus possible, en tout cas en temps réel. En tout cas, là, il n'y a pas de souci particulier. C'était compliqué à prendre en main, mais on y arrive et on voit qu'on peut faire pas mal de choses. Donc, je pense que ça peut être assez intéressant et il y aura des belles choses à faire en light show. J'en suis à peu près convaincu. Par contre, ça va demander un peu, quelques heures de travail pour bien comprendre comment fonctionne le produit. J'ai adoré cette vidéo. C'était long, c'était compliqué, mais j'ai adoré. Donc, si vous avez des questions, vous me les posez dans les commentaires. Si vous voulez vous abonner à cette chaîne, vous cliquez sur s'abonner. N'hésitez pas à liker cette vidéo. Moi, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. C'était Gab Napo et c'est une fin de tournage. Allez, ciao! Allez, on tourne des plans et c'est ciao! Ensuite, je vais aller manger.